La température s'affiche sur votre écran. Aïe, ça fait froid. Mesdames et messieurs, je suis là. Pour ceux qui se demandent, c'est entre Dreux et Évreux. Je suis à la ferme de la Ville-Dieu, à Ménil-sur-Iton. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais toutes ces informations vous aident à comprendre que je suis dans la campagne là. Vous avez lu le titre, nous allons pendant toute une journée être dans la peau d'un agriculteur, simplement. Parce que c'est un milieu qui m'excite. La dernière fois, l'algorithme YouTube m'a proposé une vidéo où un gars recevait sa nouvelle remorque. J'étais passionné par le gars. Et je me suis dit, mais je veux vivre une journée comme un agriculteur. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On est dans une ferme qui est incroyable. J'ai peut-être un petit peu en chier. Ça fait partie du truc, bien sûr aussi, c'est normal. Et comme il y en a là-dedans, cette vidéo est sponsorisée, mais pas par un jeu mobile, non, par un truc qui a du sens, par le ministère de l'Agriculture. Pas mal. Ils ont une campagne qui s'appelle Entrepreneurs du Vivant et qui a pour but de promouvoir les métiers de l'agriculture. Magnifique. Donc aujourd'hui, on va faire une journée entière où on va tout voir. Pour l'instant, je sais rien de cette exploitation, hormis qu'ils utilisent des technologies de fou. Messieurs, dames, c'est parti pour une journée comme un agriculteur. J'adore ce genre de vidéo. Voilà, vous le savez. C'est parti. J'ai changé d'outfit, j'ai passé un truc un peu plus raccord parce que l'agriculteur Space Fox, il y avait une question de crédibilité qui fonctionnait pas. C'est quand même beaucoup mieux. Je vais vous présenter Nadège. C'est la proprio. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Voilà, la personne qui va peut-être un petit peu me faire souffrir aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, m'apprendre plein de trucs. Nadège, on est chez toi en fait. Oui. On est sur ta ferme. Donc t'habites là, c'est ta vie, t'as des enfants et 18 voitures. C'est pas toutes les tiennes, il y a des gens qui sont venus pour le tournage. Et plein de tracteurs aussi, tu verras. J'ai hâte, c'est le moment que j'attends. Tu cultives. Ici, on a des grandes cultures, on appelle ça grande culture. J'ai vu la taille des champs, je peux comprendre le mot grand. Alors l'agriculture, c'est super diversifié en France. Donc moi, je représente plutôt les fermes plutôt céréalières avec que des cultures, on n'a pas d'élevage du tout sur la ferme. Ok, la map s'affiche, voilà, c'est notre terrain de jeu aujourd'hui. Combien d'hectares? Alors au total, nous on a 250 hectares, ce qui est une ferme grande, mais qui reste dans la moyenne du secteur. Donc 250 hectares, moi, vous le savez, la plus grande surface que je connais, c'est le champ dans lequel on a acheté un champ et on tourne des vidéos dedans. Il fait 2 hectares, là c'est 250. Voilà, merci à tous. Et ben on y va, c'est parti. Bon, moi j'avais des tracteurs quand j'avais 12 ans, donc là je suis comme un enfant, d'accord? Là on va aller voir des machines qui valent plus cher qu'une Lamborghini, et ça me fait plus plaisir qu'une Lamborghini. Pourquoi? Je sais pas. On va découvrir le garage à tracteurs. Comment on fait pour s'occuper de 250 hectares? On n'y va pas à pied, tu ne suis pas, tu n'es pas concentré, écoute derrière ton écran. Nadège, tu montes tes tracteurs? On n'a pas tout balayé pour ta venue. Ah, c'est scandaleux en fait. Non, c'est pas vrai. Donc celui-là, tu vois, déjà il y a une cabine et ça c'est top. Je peux monter là? Ouais, tu peux monter, après on te fera conduire. Ah ouais. Donc tu vois, t'as un joystick. Bah ouais, c'est ça. En fait, tu touches presque pas les pédales. C'est un avion, hein. C'est chauffé et tout. C'est-à-dire ouais, t'as le chauffage, t'as la clim, t'as la radio. T'as Netflix, ouais, c'est incroyable. Poursuivons le garage GTA de la ferme de Ville-Dieu. Ça, c'est vraiment l'outil numéro 1 dans les fermes aujourd'hui. C'est un télescopique. En fait, ça porte toutes les charges lourdes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'agriculture est moins pénible parce que des sacs, avant, on les portait sur le dos et maintenant, on les porte avec ce genre d'outil. Ok, c'est pour genre les stocker, leur faire ça. Voilà, quoi. Mais d'ailleurs, tu vas le conduire en fait. C'est très bien. En fait, tout ce qui est cool, mais ça, tu vas le faire après. Messieurs, dames, je ne sais pas pourquoi je fais ce personnage. Derrière moi, un véhicule excessivement dangereux pour quiconque ne le maîtrise pas correctement. Heureusement, j'ai reçu une formation de près de 37 secondes me permettant de le manipuler en toute sécurité. Et pour toutes les tâches difficiles de la journée, comme il y en a là-dedans, j'ai décidé de recruter un abonné sur Instagram pour venir m'aider. C'est la raison pour laquelle je vous présente Léo. Comment il va? Bah ça va. Ouais, tranquille. Ouais. En vrai, à la base, Léo, il vient tranquillement. Et en fait, il commence à bien aimer le métier. Peut-être qu'à la fin, il va devenir vraiment agriculteur. Et ça, pour le ministère de l'Agriculture, c'est un bonheur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet engin. On va ramasser du blé et on va le mettre dans une fosse. Ok. On va être jugé par Nadège qui va attribuer une note télescopique, artistique. Je dis n'importe quoi. Et on va tout simplement faire un battle de télescopique. Donc c'est parti pour battle de télescopique challenge. Paf! Hop là! Donc la première chose, c'est que je vais devoir aller accrocher le godet. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, accrocher un godet. Est-ce que j'ai une tête à accrocher des godets? Non. Ah yes. Je suis aux commandes de quelque chose qui me dépasse complètement. Là, faut savoir qu'ils sont quand même en train de nous prêter un véhicule et qu'on va faire un challenge avec. J'ai un truc à vous dire. Dans le monde du vlog, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu le youtubeur qui tient la caméra à bout de bras. Ensuite, a été inventé ce qu'on appelle dans le jargon très technique le selfie stick. Moi, j'ai décidé d'opter pour quelque chose de beaucoup plus extrême. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un très grand selfie stick. Merci pour cette blague, j'espère qu'elle vous a plu énormément. J'ai aucune idée de comment on fait votre truc, moi vous êtes marrant, vous dites rien. Faut mettre ça ici. Allez frère. Comme ça? Ouais. Ah, je suis pas mal là. Oh, je suis au max de ma concentration les gars. Je l'ai?
Non, baisse. Lève maintenant. Vas-y, c'est bon. Oh putain! Voilà. Et là, tu viens mettre la sécurité devant. Ok, let's go. J'adore ce métier. Enfin, ce métier, le mien, qui consiste à faire le métier des autres. Faut prendre une bonne grosse quantité de blé, mon pote. C'est bien là? Voilà. C'est ça, là tu lèves. J'élève de l'arrière? Ouais, là, t'as les deux roues levées là. Je sais pas combien j'ai pris de blé là, mais je pense que j'ai au moins pris quelques centaines de grammes. Allez hop, mon pote. Ok, donc là il faut que je mette tout Du dans coup, la... faut que tu t'arrêtes avant la descente. J'y vais les gars? Ouais, je pense. J'ai peur de tomber en avant. Et Oh. artistique, tu peux monter. Monte en même temps. Oh aïe aïe aïe, let's go. Qui veut prendre une douche de blé? Ah là je prends un plaisir énorme en fait. Ah ouais. Ah si Léo il fait mieux l'autre. Ah ouais alors là. 30 tonnes en une demi-heure. Hein. 30 tonnes en une demi-heure, t'as déjà fait? Bah, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ouais. Il y a une logique de rapidité, c'est ça que tu veux dire? Ça s'appelle le chargement rapide. Messieurs, dames, j'ai pris un plaisir énorme. Conduire un engin de chantier comme ça, c'est un plaisir, tout simplement. Bon courage. Bonjour, attends, Tu travailles comment on fait hein? Ouais, marche avant, c'est bon. Et en fait, après, normalement, tu baisses quasi au ras du sol. Oh, il est bon. Il est gourmand, il en a pris une bonne poignée. Léo qui s'élance, le jeune conducteur norvégien. Il prend un peu de hauteur. Il va réaliser sa cascade de blé. La tension est extrême, le public est en délire. Il va le faire. Il va procéder à la cascade. Oh, il est gourmand. Oh, il met tout d'un coup. Malheureusement, il y avait seulement 3,5 kg. Quel dommage pour le joueur norvégien qui s'est déplacé jusque-là pour réaliser cette piètre performance. Ça devait arriver. Alors je dois juger, c'est ça. Alors il y a différentes notes. Alors je dirais que tu as fait du deux roues, ce qui est quand même soit vu comme dangereux, soit vu comme stylé. artistique. Voilà, stylé. Ensuite, tu avais plus rempli ton godet. J'avais un godet plein, on va pas se mentir, voilà. Donc d'un point de vue rendement, bah on est tous les deux éclatés. Hein. À leurs yeux, on est éclatés. Le déchargement était bien. Donc j'ai balayé après Maxime parce qu'il y en avait un peu partout, vu qu'on a fait un truc stylé en hauteur. Moi je suis dans le style, qu'est-ce que tu veux. Je dirais que pour le style, on va dire Maxime. Et puis pour le danger, bah écoute. Mais bravo à tous les deux parce que c'est quand même pas mal d'avoir réussi en si peu de formation à réussir à faire ça. Non, on va voir la partie pommes de terre. Ah, moi je suis venu pour ça. Hein. On a des priorités dans les fermes, etc. Nous, l'atelier pommes de terre, c'est petit. On fait nos sacs ici. Après, on a le frigo qui est tout neuf. Waouh, vous avez présenté, c'est bien. Tout est bien rangé ici. Je soupçonne que tous ces gens sont des acteurs, c'est une fausse ferme, elle est trop bien rangée. C'est louche. Du coup, les patates qui sont là, on va les vendre tout à l'heure à des gens? Ouais. Donc on va charger les sacs de patates. Dans les coffres des gens. Ils en veulent combien en général? Bah, ça dépend. C'est-à-dire? Bah, t'as les anciens qui vont prendre 3 sacs de 25. 3 sacs de 25. Et puis, t'as les gens qui sont plutôt en maison, qui n'ont pas 3 de cave, sacs de ni 25 rien. kilos. Ouais. Ok. Alors ça, c'est pour faire nos ballots de lin. Pour faire les ballots de lin. Ouais. Bon, vous rêviez de savoir comment on fait des ballots de lin, je le sais. Vous me posez la question dans les commentaires. Ah, Maxime, dis-nous comment on fait des ballots de lin. Comme ça. On n'a pas répété ce moment-là. Maxime, t'es une sorte d'astronaute et de l'agriculture. En fait, moi, j'aide les agriculteurs à comprendre leurs parcelles et voir comment ils peuvent mieux apporter et mieux travailler dans leurs parcelles. En fait. Ok. Et donc, j'utilise des satellites, j'utilise des capteurs dans les parcelles. Et donc, tu peux voir en temps réel, à quelques mètres de précision, qu'est-ce qui se passe dans le sol via un satellite. C'est ça. Alors, c'est stylé déjà. Alors, moi, je trouve ça stylé. Ouais, mais... c'est stylé. Et en fait, ça sert à savoir, ça sert à savoir là où on a beaucoup de végétation et là, on n'en a pas beaucoup. Ok. Et donc, de le cartographier. Ça, c'est la parcelle sur laquelle on est. Exactement, tu vois, on est situé Ah ici. oui, mais oui, donc tu vois là, il y a la partie qui est moins bien développée qui est juste derrière nous. Ok. Et la partie qui est un peu mieux développée qui est juste là. Cette carte là, on va la mettre sur une clé USB et on va la mettre dans le boîtier du tracteur pour faire des apports adaptés. Donc ça veut dire que ce matin on me dit tu vas aller ramasser des patates globalement. Et là au final vous me dites vous avez un tracteur relié par un satellite. C'est ça? C'est ça. Ouais. Super. Voilà. Et ben la suite, pouf. Ça, c'est notre tracteur. Oula, vous êtes fiers de celui-là. Bon, fier, c'est le dernier, quoi. C'est le dernier, c'est le Joss. Alors t'as des agriculteurs, peut-être que tu connais, youtubeur AgriSkippy qui dit que si t'as pas un Fendt à 50 ans, c'est que... Ah ouais, ok. Voilà. C'est bon. Bien joué. Et donc dans ce tracteur-là, bah, y a l'autoguidage. Alors c'est pour ça, on se bat pas sur la ferme à Brice pour le conduire, mais c'est finalement le plus confortable, quoi. Qui a Brice à côté. Brice et Jean-Michel travaillent à la ferme, mais il y a Brice à côté. Pourquoi t'aimes bien celui-là en vrai? Parce que tu retrouves tout le confort des tracteurs modernes. C'est la Tesla du champ. Quoi. Exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc tu vas semer une parcelle de blé, donc on pensera à toi toute l'année quand on ira la récolter. Ah ouais, donc quand vous allez la récolter, vous allez penser à cette vidéo en disant c'est vrai qu'on avait accueilli un débilos, je me souviens. Et là on va aller voir le stockage. Tu veux qu'on monte là-haut? On peut monter là-haut.
Alors tu vois, on vide le blé dans la fosse en bas là. Ok. Si tu veux, on peut sauter dans le tas. Hein. Bon, vas-y, franchement, ouais. Donc là, on s'assoit, on saute. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, cool. Je te regarde faire parce que c'est toi l'expert. Tu te dégonfles pas. Hein. Vous me laissez pas dans le tas. Hein. Bon, bah, c'est bien, Nadège. Salut. Allez, go. Ah, waouh, mais ça a l'air très kiffant. Fais chier, tiens. De toute façon, les secondes, on n'a qu'une vie. C'était bien. Bah voilà, moi je pensais soulever des sacs à patates toute la journée. Finalement, il y a aussi du fun. Ah, c'est le meilleur moyen de descendre. Je peux faire ça, ça te dérange pas? Fais juste attention à ton téléphone. Ah oui. Oh, je le retrouverai jamais, c'est sûr ça. Roulez-vous dans du blé, c'est un bonheur. Vous cherchiez le bonheur. Il était dans Star, c'est tout con. Le bonheur est dans le pré, le bonheur est dans le blé. Oh, c'est fort. Mesdames et messieurs, passons à la séquence la plus importante. Nous allons semer du colza. Du blé. Du blé, j'y crois. Le colza est déjà grand comme ça, donc bon. Là, c'est là où ça va être dans le dur, parce que Nico, il prend pas de pincette après vous, monsieur. Alors moi, je sors d'un télescopique, là. Et là, on entre dans un avion de chasse. On passe plus de temps dans notre tracteur quand même que dans notre... C'est son bureau, là. C'est pas mon bureau, mais quand on sème, on passe un peu de temps dedans. Ouais. J'ai hâte d'aller semer du blé, Nico. Ah ben, on y va. Ce qu'il faut dire, c'est que là, on a un champ qui fait quoi, peut-être 2 hectares 1,5 hectare. Vous l'avez gardé juste pour moi? Ouais. Ça, c'est sympa. Donc là, on a la graine. On va voir combien, c'est sûr, j'insiste pas. Là, on va régler notre GPS. Donc là, il va falloir conduire un petit peu à la main quand même. Oh non, c'est nul. Et je vais le faire, après je te laisserai conduire quand ça conduira tout seul parce que... Bon bah c'est parti, on y va. Ah, je crois que c'était le tracteur qui avait une intelligence artificielle. Je me suis dit là, c'est... Bienvenue dans votre interface Fendt. Que voulez-vous boire aujourd'hui? Ah ouais, mais ça rigole pas du tout les lames là qui rentrent dans la terre là. Ah bah ça fait vraiment, ça tourne, c'est une herse rotative. Donc là ça y est, on sème, en plus tac. Voilà. Donc là en fait la première ligne tu l'as fait manuellement et après il va suivre ta ligne que tu as fait Et manuellement. après je vais la valider, il va suivre ma ligne. Donc là il est en train d'enregistrer, ah ouais il y a marqué record, ok. Ouais, il est en train d'enregistrer, c'est ça. Vas-y, je te laisse te concentrer parce que là, on est quand même, on arrive sur la route quoi. Et semer sur la route, il y a un problème pour les gens qui se connaissent pas beaucoup en agriculture. Le goudron, c'est très peu fertile. Si là, je me mets sur ma 4e ligne, là, tu vois les lignes ici, tu vois, et ben, hop. Ah oui, d'accord, il repère. En fait, il calcule le nombre de lignes. Et là, il conduit tout seul, tu vois. Là, je touche plus au volant. Et il va se remettre droit. C'est-à-dire que ah oui, il fait vraiment tout seul là. Là, il conduit tout seul, en gros. Il suit sa ligne. Mais non seulement il suit sa ligne, mais il suit même pas celle qu'on vient de faire. Il suit la 4e, genre en plein milieu du champ quoi. C'est bon pour toi? Allez, let's go. S'il y a un souci, j'appuierai sur l'embrayage, t'inquiète pas. Waouh. Il est pas mal, hein? T'es mieux là que là, hein? Ah ouais, non mais là je prends un plaisir énorme. Et je peux y aller manuellement là? Là, tu vas manuellement, ouais. Je suis en train de conduire un tracteur, let's go. Ça braque bien? Ouais, ça braque bien, ouais. Ouais, ok. Ouais, il y a un plaisir là. Là, tu vas Donc même en reculant, il s'aligne quand même. Il garde... il garde sa ligne, là. Waouh, ça roule. Vas-y. Ok, là j'ai... Ouais. C'est un peu... Ah ouais, j'ai oublié quelques mètres. Là. Avance, vas-y. Donc là, potentiellement, est-ce que je viens de faire? Il y a un carré qui va pas pousser là. C'est ça, mais on le ressèmera de... À la main. Non, pas à la main, non, mais on reculera ou machin. Là, ça trace. Hein. On approche de la route. Je vais relever dans 3, 2, 1, maintenant. Et je end. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bien, c'est pas mal. Bon. Je suis en train de filmer, regardez la tête de mes lignes, ça commence jamais au même endroit. C'est un métier, hein. C'est un métier, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire comme formation pour faire ce que tu fais? Parce que du coup, t'as ça dans ton métier, mais t'as aussi de l'ingénierie, tu dois réfléchir, tu dois faire des calculs, gérer des cartes satellites, enfin c'est incroyable, c'est hyper complet. J'ai été ingénieur en agriculture agroalimentaire. Ok. Et du coup, après, je me suis installé en tant qu'agriculteur. Mais après, ça, tu peux faire juste un BTS agricole et t'installer en tant qu'agriculteur ou autre, hein. Y a pas... Puis on est entrepreneur. Faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on vende bien notre blé, il faut qu'on achète au bon moment les engrais, en termes de prix, gérer etc. ses stocks et tout. Les marchés à suivre, etc. Tout ça, quoi. Mesdames et messieurs, c'est la première fois que je sème déjà. Et planter une graine, là, même basiquement avec mes doigts, je l'avais pas fait. Donc je trouve que c'est un bon début dans le semage. Dans le semis. Dans le semis. Merci infiniment. Merci Nico pour ton temps. Et j'espère vraiment que tu me feras une petite dédicace ou une petite pensée pour moi quand tu me moissonneras ça. Dans combien de temps? Au mois de juillet l'année prochaine. Au mois de juillet. Tu te rappelleras même plus de mon prénom. Est-ce que tu as des clients qui sont venus te chercher des pommes de terre? On a les clients le vendredi après-midi, c'est le jour des pommes de terre. Avec plaisir. It's Potato Day, so let's go. Messieurs, dames, bienvenue dans la mafia de la patate. J'espère que vous avez apprécié la séquence précédente qui s'appelle Amix Sem.
Léo, moi ça fait près de 10 heures maintenant que je suis agriculteur. Donc je t'explique un petit peu la patate. Là, on est sur de la Nazca. On a ici de l'anoé, aussi appelée la bonne grosse patate à raclette. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on fait rien. On attend que des clients passent commande et on va leur ramener les patates dans le coffre. Il y a un service client énorme. Il y a une technique pour porter les sacs, ça fait 25 kilos. Ouais. Et Nadège, elle m'a formé. T'as vu comment je connais les patates? En gros, il faut prendre le sac en prenant une patate en guise de poignée. C'est pas une vanne. Comme ça? Voilà, c'est ça. Là, faut juste attendre une commande. Bah, je fais comme d'habitude alors. Ouais, exactement. Ok. Tu m'ouvres le coffre? Maxime, Quoi? Ah, il me faudrait 4 gros sacs et 2 sacs d'anoé s'il te plaît. Oh là là, c'est les 25 kilos ça? Les 25 kilos, ouais. T'en veux 4? Tu veux pas un petit peu maîtriser tes clients? Parce qu'ils sont Non mais ils trop- prennent pour toute la famille, il y a les parents, les frères et sœurs, etc. Ok. Et Bon alors, une patate dans chaque main. Et c'est super lourd. Tu vois là, je me pense à mon paramoteur qui fait 19 kilos. Et là, ça fait 25 et c'est des patates quoi. Bonjour madame, vous avez vraiment très faim. Ouais, vous aimez les frites quoi. Bon, mais on n'a pas fait encore la moitié, let's go. moi j'aurais été lui, j'aurais demandé à approcher la voiture à côté des sacs. Et est-ce que t'aurais pas un doublé? Ah, ça peut se faire en vrai. Bah, je vais d'abord tester sur toi. Oh, ça va? Ouais. Oh, ça va? Ça va toi? Ouais. On peut pas rester comme ça. Je suis content de faire ta connaissance. Allez, va. Celle-là, c'est mieux. Tu me le mets? Alors là, par contre, il y a zéro exagération, je te jure. C'est très lourd. Il l'a fait en détente, lui. Il y avait le télescopique qui était dispo, sinon non. Ah, là, vous avez plusieurs années, madame. J'ai jamais vu ça. Franchement, je comprends pas pourquoi ils mettent pas en avant ça dans la pub de la voiture. Allez, hop. Bon app. Mesdames et messieurs, à la force de mes bras, de ma sueur, et surtout grâce à la force des satellites et du GPS des tracteurs motorisés, j'ai semé, planté cette terre qui va donner naissance à des épis de blé qui vont être vendus à travers le monde et peut-être dans l'assiette d'un Chinois, d'un Indien ou d'un type qui habite à Melun. Il y aura un peu de moi et ça me fait chaud au cœur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Un immense, mais alors immense, ça s'écrit tellement immense qu'on ne voit que les deux M du immense. Un immense merci à la ferme de la Ville-Dieu et un immense merci à Nadège et Nicolas qui sont des proprios finalement, d'accord, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur énergie, de leur bienveillance aujourd'hui pour m'accueillir. Et un énorme merci bien évidemment au ministère de l'Agriculture. Je rappelle qu'ils ont une campagne qui s'appelle Entrepreneurs du Vivant, le hashtag s'affiche. Si vous voulez vous renseigner sur les métiers de l'agriculture, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag, il y a plein d'informations. Ils ont créé plein de contenu autour de ça, vous risquez de voir même d'autres vidéos YouTube. Moi je voulais faire dans une ferme comme celle-ci. Vous savez à quel point j'adore ce genre de concept où je suis plongé dans un métier qui n'est pas le mien. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires d'autres idées de métiers que je pourrais explorer, sur lesquels je pourrais faire une vidéo. S'il vous plaît, spammez astronaute, on sait jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et téléchargez l'agriculture dans la description. Pas sûr de ça moi. Bousca vida.